Place à la chronique culture de votre grande édition, c'est avec Estelle Martin. Et pour commencer ce soir, le retour de Semianiki, embarquement immédiat. Bonsoir Estelle, Bonsoir, vous avez pris le Semianiki Express, un voyage qui vaut le détour. Et les Semianiki sont de retour. Il s'agit de 6 clowns russes qui ont été formés dans une grande école de mime à Saint-Pétersbourg. Ils présentent donc leur nouveau spectacle à Paris, au Théâtre du Rond-Point, un spectacle ferroviaire. On retrouve leur univers poétique, leur énergie. Ils sont très doués dans le mime, dans le geste. Alors ma préférée, c'est celle-ci, Olga Eliseva, reine du flamenca, ou presque. Cette plantureuse vampe met des baffes à tout le monde. Les enfants sont hilars, les parents aussi. C'est l'un des moments les plus drôles du spectacle. Il y a aussi des tableaux très poétiques. Il n'empêche, on reste un peu sur sa faim. On aurait aimé un peu plus de cruauté. C'est un petit peu poussif encore, la locomotive des Semianiki. On change de tempo, Estelle, avec au programme également de la pop québécoise. David Giguère veut se faire connaître en France. Et c'est bien parti, les critiques sont élogieuses. Vous allez peut-être le reconnaître. Il a joué l'un des 503 enfants de Starbucks, cette comédie québécoise qui a eu beaucoup de succès en 2012. C'était vraiment l'histoire des mésaventures d'un donneur de sperme qui découvrait sa grande famille et il jouait le fils musicien. Et pour cause, puisque cet acteur de formation est auteur, compositeur, interprète. Après 2 albums au Canada, il sort donc un mini-album en France, le pays de sa maman, album intitulé La Noyade. Il a fait une série de concerts à Paris. Nous avons donc profité de l'occasion pour le rencontrer. Il a joué pour nous, pour vous, qui regardez les 64 minutes. Et en marchant sur la route, j'en ai croisé des vipères de toutes sortes. Je sais pas pourquoi, du moment que je fais de la musique, je sais pas si c'est à cause de ma mère qui jouait de la musique ou peu importe, qui était française. Pour moi, la langue française, c'est ce qui vient spontanément. Et il y a le fait aussi que je parle très mal anglais. Je dois être le seul Montréalais qui est pas bilingue et qui parle pas bien anglais. Mais moi, je voudrais remonter le temps en le devançant pour toi. Il y a mon cousin un jour qui m'avait dit « Écoute, t'es 100% français, t'es 100% québécois, tu sais. Arrête de te poser des questions. » Puis je pense que ça s'entend dans les textes. Puis de venir chanter ça ici, c'est une valeur super sentimentale pour moi. C'est un bal où tout le monde danse, danse la danse des connards. Tous nos vies au rendez-vous, ta lumière, nos rides et le soir. Je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de visuels, qui va voir qu'est-ce qui se fait en ce moment, tout ça. Puis, ouais, je m'organise pour créer des équipes, en fait, de mettre des gens qui travaillent ensemble pour créer quelque chose que je veux que ça me représente, en fait. Je trouve que le visuel, c'est super important pour t'emmener d'autres clés, t'emmener encore plus loin dans le projet. Je mettrai mes plus beaux habits avant de sauter à l'eau. Je regarderai à tort les reflets de toi, le soleil dans l'eau, se noyer comme une fleur. La Noyade, titre de cette chanson et titre de ce mini-album de David Giguère. Si vous êtes séduit par son univers, c'est le label Beaucoup Musique. David qui vient à Paris, nous qui partons à Montréal, Estelle, avec une exposition sur Rodin. C'est au musée des Beaux-Arts de la cité québécoise. Oui, c'est la plus importante jamais consacrée au sculpteur français outre-Atlantique. Alors le penseur, la méditation, le marcheur, ces 3 œuvres emblématiques de Rodin font partie de l'exposition qui veut percer le mystère de la création. Donc il y a des sculptures en marbre, du bronze, du plâtre, il y a aussi des dessins. Pour la directrice et conservatrice en chef du musée des Beaux-Arts de Montréal, Rodin a révolutionné la sculpture au XXe siècle. On l'écoute. C'est Rodin dans son atelier, dans le secret de son atelier, avec ses collaborateurs, ses assistants. La sculpture est un métier donc très physique qui nécessite beaucoup de collaborateurs, mais en même temps, Rodin a inventé des processus de création liés à l'assemblage, liés à l'agrandissement, liés au bricolage des formes, qui ont fait qu'il s'est totalement libéré de l'impératif de l'imitation.
Alors Estelle, on peut décrocher, semble-t-il, son ticket en prenant la pause. Alors laquelle, c'est ça, c'est celle du penseur? Oui, vous allez peut-être avoir un ticket pour le musée, mais peut-être pas pour aller à Montréal. En fait, l'idée est assez amusante, elle est interactive. C'est vous qui devenez l'artiste. Ah ben voilà, j'étais pas loin. Voilà, exactement. Et alors donc, tout le public est invité à prendre la pause. Vous allez voir, ils s'amusent tous à mimer ces sculptures de Rodin. Et si vous avez du succès, puisque après vous tweetez, hein, vous savez, avec le hashtag qu'on va voir, voilà, Mbam Rodin, eh bien, vous pouvez emporter 2 tickets d'entrée. Je pense qu'on pourrait donner l'astuce à Patrick Simonin, puisqu'il est à Montréal en ce moment. Absolument, il est à Montréal. Estelle, merci à vous. C'était Demander le programme.